Il était une fois, dans un village tranquille appelé Kuru, où tous les habitants vivaient en harmonie. Le village était entouré de hauts arbres luxuriants, et les gens respectaient des règles spécifiques. L'une des règles les plus importantes était que toutes les filles devaient rester pures, c'est-à-dire qu'elles devaient demeurer vierges jusqu'au mariage. Cette règle était précieuse pour les habitants de Kuru, et ils veillaient à ce qu'elle soit suivie avec soin. Les parents de Kuru étaient très fiers de cette tradition, ils croyaient fermement à la pureté de leurs filles et chérissaient cette croyance profondément. Souvent, ils se vantaient entre eux, affirmant avec fierté des choses comme « ma fille est pure », tout comme toutes les filles de notre village. C'était pour eux une source de fierté et d'honneur, un signe de la bonne éducation qu'ils avaient donnée et de leur respect pour les coutumes ancestrales. Cependant, un jour, un événement inattendu bouleversa le village. Une terrible malédiction s'abattit sur Kuru, et pour la lever, il fut révélé qu'une véritable vierge pourrait être la solution. Il y avait aussi une promesse selon laquelle la jeune vierge qui aiderait à la levée de cette malédiction épouserait le prince, et ses parents recevraient de nombreux cadeaux et de l'argent. Excités par cette perspective de voir leur fille devenir des membres de la famille royale, chaque parent emmena sa fille au palais avec assurance, convaincus que leur fille était pure. Tous désiraient ardemment gagner ce prix et restaurer la paix dans le village. Alors que la foule se rassemblait, Akbaibaj s'avança avec un grand pot dans les mains et annonça « Ce pot contient un collier spécial béni par les dieux. Seule une vraie jeune vierge peut le sortir. C'est le test que les dieux nous ont donné pour trouver celle qui sera porteuse du sacrifice. » Les filles se mirent en ligne, nerveuses, tandis que leurs parents les regardaient avec confiance. Une à une, elles plongeaient leurs mains dans le pot, mais chaque fois, elles en ressortaient les mains vides. L'air se tendit alors que la première fille essayait, puis la deuxième, et ainsi de suite, mais aucune ne réussit à sortir le collier. Les murmures dans la foule se faisaient de plus en plus forts. Ce fut ensuite le tour des filles du chef, connues pour leur grâce et leur beauté. La première fille s'avança avec assurance, mais elle non plus ne trouva rien. La deuxième échoua également. Finalement, la plus jeune des filles du chef, les mains tremblantes, essaya à son tour, mais elle ressortit aussi les mains vides. Les villageois furent stupéfaits, et des murmures emplirent l'air. Comment cela était-il possible? Même les filles du chef ne pouvaient réussir le test? Les anciens échangèrent des regards inquiets, perplexes et préoccupés. Ils avaient toujours cru que les filles du village respectaient les traditions qu'ils chérissaient tant. Mais il semblait que quelque chose d'affreux s'était produit. La nouvelle de l'échec se répandit rapidement dans tout le village, semant le doute et la consternation. Les filles se mirent à crier « Ce n'est pas notre faute, c'est la tante Izim ». Alors que les rumeurs couraient, l'attention se tourna vers Izim, l'étrangère venue de la ville. Les villageois commencèrent à murmurer, la blâmant pour le chaos et la malchance qui s'étaient abattus sur leur village autrefois paisible. « Elle est venue ici et a tout changé », murmura une vieille femme. « Nos filles suivaient les traditions, et regardez maintenant ce qui s'est passé. » Un autre villageois acquiesça en disant « Izim a apporté les manières de la ville dans notre village. Elle a fait oublier aux filles qui elles sont. » Et ainsi commence l'histoire, il y a longtemps, lorsqu'une jeune fille nommée Izim vint rendre visite à sa tante dans le village de Kuru. Izim venait de la grande ville et était très belle. Elle portait toujours des vêtements colorés et révélateurs qui attiraient tous les regards. Izim marchait dans le village avec assurance, comme si elle était une reine, et tout le monde la remarquait, surtout les hommes. À son passage, il murmurait « Regardez-la, comme elle est belle ». Les filles du village l'observaient également. Elles admiraient sa manière de s'habiller et de se mouvoir, souhaitant être comme elle. « J'aimerais porter des vêtements comme ceux d'Izim », dit une fille. Une autre ajouta « Elle a l'air si confiante et jolie ». Les filles du village ne connaissaient pas vraiment Izim, mais elles étaient fascinées par elle. Elles aimaient sa différence et le côté excitant qu'elle apportait. Ses vêtements colorés et son allure assurée étaient totalement inédits pour elles, et elles se mirent à se demander ce que ce serait d'attirer autant d'attention qu'Izim. « Izim est tellement cool », déclara l'une des filles. « J'aimerais être comme elle ». Elle l'observait avec attention, espérant en apprendre davantage sur elle et peut-être devenir comme elle un jour. Mais elles étaient loin de se douter qu'Izim cachait un secret qui allait tout changer dans le village. En effet, Izim avait un secret que personne ne connaissait dans le village. Les hommes qui admiraient sa beauté lui offraient des cadeaux et de l'argent, mais ce n'était pas uniquement à cause de son physique. Izim rencontrait ces hommes en secret, et en échange de leurs présents, elle passait du temps avec eux d'une manière que le village n'approuverait pas. Un jour, Achabi, la fille du chef, devint curieuse de savoir pourquoi Izim semblait toujours avoir de nouvelles choses et de l'argent. Achabi décida de suivre Izim discrètement pour découvrir ce qui se passait. Elle la vit rencontrer un homme dans un endroit isolé, puis repartir avec un petit sac d'argent. Achabi fut surprise et pensa « Donc, voilà le secret d'Izim. Les hommes lui donnent des cadeaux pour être avec eux. » Elle se demanda alors si elle aussi pourrait recevoir des cadeaux. Achabi avait toujours été une fille sage, suivant les règles du village, mais maintenant, elle était curieuse. Elle voulait se sentir spéciale, comme Izim. Le lendemain,
Achabi remarqua un jeune marchand qui la regardait depuis un moment. Elle décida d'essayer ce qu'elle avait vu. Izim dit à Achabi de parler avec le marchand et d'accepter de le rencontrer en secret. Le marchand lui offrit des cadeaux et de l'argent, tout comme il l'avait fait avec Izim. Achabi était ravie et se sentait spéciale. C'est si facile, pensait-elle, je peux obtenir de belles choses moi aussi. Elle avait l'impression d'avoir découvert quelque chose d'incroyable et avait hâte de le raconter à ses amis. Mais elle ignorait encore que ce secret allait entraîner de grands changements dans le village. Achabi ne put garder cette découverte pour elle. Elle raconta à ses amis le secret d'Izim et combien il était facile d'obtenir des cadeaux et de l'argent des hommes. Il suffit de passer du temps avec eux, et il te donne de belles choses, expliqua-t-elle. Ses amis furent d'abord choqués, mais la curiosité les gagna peu à peu. Bientôt, de plus en plus de filles du village suivirent l'exemple d'Izim. Elles commencèrent à porter du maquillage et à s'habiller de manière à attirer l'attention des hommes. Les filles voulaient se sentir spéciales et recevoir des cadeaux, tout comme Izim et Achabi. Elles se murmuraient entre elles, si Izim et Achabi peuvent le faire, pourquoi pas nous? Izim remarqua les changements chez les filles du village et y vit une opportunité. Elle commença à organiser des rencontres entre les filles et les hommes, prenant une part des cadeaux et de l'argent que les filles recevaient. Je vais tout organiser, et vous n'aurez qu'à être gentille avec les hommes, leur disait-elle. Les filles lui faisaient confiance et suivaient ses instructions. Elles aimaient l'attention et les cadeaux qu'elles recevaient des hommes. Elles se sentaient spéciales et prenaient plaisir à acheter de nouvelles choses avec l'argent. Petit à petit, elles oublièrent les traditions importantes du village qui prônaient la pureté et le respect de soi. L'excitation des cadeaux les faisait oublier les valeurs avec lesquelles elles avaient grandi. Avec le temps, ce qui avait commencé avec quelques filles cherchant des cadeaux devint une pratique courante. Elles ne rencontraient plus les hommes seulement pour les cadeaux, mais aussi pour l'attention et l'excitation que cela leur procurait. Elles se sentaient admirées et spéciales, et ce sentiment devint plus important que les cadeaux eux-mêmes. Les anciens et les parents du village ignoraient ce qui se passait. Ils continuaient leur vie quotidienne, pensant que les traditions du village étaient toujours respectées. Les anciens parlaient souvent de l'importance de la pureté et du respect, croyant que les filles les écoutaient et suivaient leurs enseignements. Ils ne savaient pas que la forte tradition de pureté jusqu'au mariage était en train de s'effondrer en silence. Un jour, quelque chose de terrible se produisit dans le village de Kuru. Les plantes commencèrent à flétrir, leurs feuilles devenant brunes et sèches. Les animaux, habituellement pleins de vie, commencèrent à tomber malades et à mourir. Pire encore, les villageois eux-mêmes commencèrent à souffrir. Beaucoup tombèrent malades avec des symptômes étranges que personne n'avait vus auparavant. C'était une période sombre et effrayante pour tout le monde. Les villageois étaient terrifiés et confus, ne comprenant pas la cause de ce malheur soudain. Ils avaient toujours respecté les traditions et honoré les dieux, ou du moins le pensaient-ils. Désespérés de trouver des réponses, ils décidèrent de consulter l'oracle Akbaj, connu pour sa sagesse et sa connexion avec le monde spirituel. Les villageois se rassemblèrent chez Akbaj, l'inquiétude marquée sur leur visage. Les anciens prirent la parole en premier, expliquant la situation et demandant à Akbaj ce qu'il pouvait faire pour arrêter la malédiction. Akbaj écouta attentivement, les yeux fermés, comme s'il était plongé dans une profonde réflexion. Après un long silence, il parla enfin. « Les dieux sont en colère, dit-il d'une voix solennelle. Ils sont mécontents du village, car les traditions ont été brisées. La pureté qui était autrefois si précieuse a été perdue. Pour apaiser les dieux, un grand sacrifice doit être fait. » Il précisa que 2 vierges devaient porter l'offrande à l'autel sacré. Les villageois étaient sous le choc. L'idée d'un sacrifice était déjà sérieuse, mais la mention de vierges rendait la chose encore plus grave. Les anciens du village, qui avaient toujours cru que toutes les jeunes filles étaient pures, commencèrent à douter. Akbaj continua. Le sacrifice doit être fait dans les 2 jours. Si ce n'est pas le cas, la malédiction se renforcera, et davantage de souffrances frapperont le village. Les villageois quittèrent la maison d'Akbaj, le cœur lourd de préoccupation. Ils savaient qu'ils devaient agir vite pour trouver 2 jeunes filles pures pour le sacrifice. Le village avait toujours été fier de la pureté de ses filles, mais maintenant, avec le comportement étrange des derniers mois, des doutes s'insinuaient dans leur esprit. Leur forte croyance en leur tradition était ébranlée, et le poids de la malédiction planait sur eux tous. Le lendemain, le crieur du village parcourut les rues en sonnant sa cloche et en criant « Toutes les jeunes filles, rendez-vous au palais !» Son appel résonna dans les rues, et bientôt chaque famille entendit l'appel. Les villageois savaient que cela concernait le sacrifice important dont Akbaj avait parlé. Le jour suivant, toutes les filles et leurs parents se rendirent au palais. Quand le test de pureté fut effectué pour toutes les filles par Akbaj, ils découvrirent avec effroi qu'aucune fille dans le village n'était plus vierge. Izim les avait toutes transformées en prostituées. Retour au présent, la voix d'Akbaj brisa le long silence de cette histoire. Les dieux voient tout, dit-il gravement, leur colère est évidente. Nous devons poursuivre les recherches, car sans le sacrifice, la malédiction ne sera pas levée. Les villageois comprirent alors la gravité de la situation. La pureté,
qu'ils avaient tenues pour acquises, avaient disparu. Les filles, qui étaient censées incarner la fierté et la tradition du village, avaient échoué au test. Ils se rendirent compte qu'il serait peut-être plus difficile que prévu de trouver les jeunes filles appropriées. Le poids de la malédiction se faisait plus lourd que jamais, et le village était envahi par un sentiment de peur et d'urgence. Rapidement, la faute se porta sur Isim, devenu le symbole de tout ce qui avait mal tourné. Les villageois pensaient que son influence avait mené les jeunes filles à abandonner leurs traditions et à provoquer la colère des dieux. Les anciens, remplis de déception et de colère, secouaient la tête. Les parents d'Isim, vivant en ville, apprirent bientôt les ennuis causés par leur fille. Ils étaient choqués et honteux. Son père, un homme sévère qui croyait en la discipline, était furieux. « Nous aurions dû l'élever mieux, dit-il avec regret. Nous avons été trop indulgents, et maintenant, elle nous a couverts de honte. » La mère d'Isim, qui avait souvent défendu les actions de sa fille, ressentit une profonde tristesse. « J'aurais dû être plus stricte, admit-elle. Je la laissais faire ce qu'elle voulait, car elle était notre unique enfant. Regarde maintenant le désordre qu'elle a causé. » Alors que les villageois continuaient à parler, Isim sentit le poids de leur blâme. Elle réalisa l'impact de ses actions et les ennuis qu'elle avait causés. Celle qui était autrefois admirée était désormais perçue comme la source de tous les problèmes de Kuru. Les villageois exigeaient qu'elle assume la responsabilité, croyant qu'elle avait mené leur fille à briser les traditions sacrées. Le village était en tumulte, et le poids de la culpabilité sur Isim grandissait chaque jour. Son influence avait éloigné les filles de leurs valeurs, et maintenant le village en subissait les conséquences. Les anciens décidèrent qu'il fallait faire quelque chose pour rétablir l'ordre et se réconcilier avec les dieux. Le sort du village reposait sur ce qui allait se passer, et tous les regards étaient tournés vers Isim pour voir comment elle affronterait les conséquences de ses actes. Les anciens et les villageois se réunirent pour décider de la suite des événements. N'ayant trouvé aucune jeune fille vierge et avec la malédiction pesant toujours sur le village, ils se tournèrent vers Isim, celle qu'ils pensaient être à l'origine de ce malheur. La décision fut prise, Isim porterait le sacrifice seule, en expiation du chaos qu'elle avait provoqué. Isim se tint devant le village, ressentant un mélange de peur et de regret. Elle croisa le regard des villageois, tous furieux et déçus. Ses parents, arrivés précipitamment de la ville, se tenaient impuissants à ses côtés. Ils ne pouvaient pas la protéger des conséquences de ses actions. L'oracle Akbaj lui tendit la calebasse remplie d'offrandes pour les dieux. « Tu dois porter ceci jusqu'à l'autel sacré dans la forêt, » dit-il. « Tu marcheras seul. C'est ton fardeau. » Avec la lourde calebasse sur la tête, Isim entreprit son voyage. Elle traversa le village, subissant les regards désapprobateurs et les chuchotements des habitants. En pénétrant dans la forêt dense, elle se sentit vraiment seule. Les arbres se refermaient autour d'elle, et le chemin devenait de plus en plus difficile. Pendant 2 jours, elle marcha sans repos, les pieds douloureux et l'esprit accablé. En chemin, elle réfléchit à tout ce qui s'était passé. Elle se souvenait de l'excitation et de l'attention qu'elle avait reçue des hommes, du désir des filles du village de lui ressembler. Elle comprit à quel point cette attention avait été superficielle et éphémère. Cela les avait toutes éloignées des valeurs et des traditions qui avaient maintenu le village en sécurité et heureux. Les larmes coulaient sur le visage d'Isim alors qu'elle continuait son chemin. Elle ressentait un profond regret pour le mal qu'elle avait causé, non seulement à elle-même, mais à tout le village. Elle comprenait désormais que ses actions avaient des conséquences, et que ces conséquences avaient apporté la souffrance à tout le monde. Finalement, épuisée et lasse, Isim atteignit l'autel sacré au cœur de la forêt. Elle déposa la calebasse sur l'autel et s'agenouilla, pleurant devant les dieux pour demander pardon. Elle pria pour que la malédiction soit levée et que le village retrouve la paix. À ce moment-là, Isim ressentit tout le poids de ses actions et la douleur qu'elles avaient provoquée. En se relevant, elle accepta ce qui allait suivre, sachant qu'elle devait affronter la suite avec courage, même si cela signifiait être séparée de sa famille et de la vie qu'elle avait connue. Le voyage d'Isim ne fut pas seulement physique, mais aussi une quête de rédemption. Elle espérait que, d'une manière ou d'une autre, le village pourrait guérir des blessures causées par ses actions. Après avoir accompli son périple, Isim retourna au village. En traversant la forêt et en revenant à Kuru, elle remarqua un changement dans l'air. Les villageois s'étaient rassemblés, la regardant avec un mélange de soulagement et de colère. Les plantes flétries montraient à nouveau des signes de vie, et les animaux malades commençaient à se rétablir. La malédiction avait été levée, mais les conséquences pour Isim étaient loin d'être terminées. Les anciens se tinrent devant le village, et Akbaj parla. « Les dieux ont accepté le sacrifice, » annonça-t-il. « La malédiction est levée, mais Isim doit faire face aux conséquences de ses actions. Elle ne serait pas autorisée à quitter le village pendant 12 ans. Durant cette période, elle serait responsable de porter tous les sacrifices aux dieux. » Les villageois murmurèrent en signe d'approbation. Ils étaient soulagés de voir la fin de la malédiction, mais gardaient une certaine rancune envers Isim. Comme partie de sa punition,
Elle fut reléguée dans une petite cabane près du sanctuaire, isolée du reste du village. Les villageois l'évitaient, la traitant en paria. Isim passa ses journées à accomplir ses devoirs, à porter les sacrifices et à entretenir le sanctuaire. Elle vivait dans la solitude, réfléchissant aux choix qu'elle avait faits et aux vies qu'elle avait impactées. Celle qui avait été une jeune fille joyeuse et pleine de vie n'était plus qu'une ombre d'elle-même, accablée par le poids de son passé. Le village, quant à lui, œuvrait pour restaurer ces traditions. Ils renforcèrent l'importance de la pureté et du respect de leurs valeurs culturelles pour protéger leur mode de vie. Les anciens décidèrent que personne de la ville ne serait désormais autorisé à entrer à Kuru, afin d'éviter que les erreurs du passé ne se répètent. L'histoire d'Izim devint une leçon pour les enfants de Kuru. Les parents leur racontaient comment une fille venue de la ville avait apporté des ennuis au village, et leur rappelaient l'importance de respecter les traditions et de faire de bons choix. La vie d'Izim servit de rappel des conséquences de l'abandon des chemins de respect et d'honneur. Pendant 12 longues années, Izim resta dans le village, isolée et seule. Elle vivait avec le regret de ses actions et le poids de la honte qu'elle avait apporté à elle-même et à sa famille. Sa punition ne fut pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Elle apprit que la véritable beauté et la valeur viennent de l'intérieur, et que respecter sa culture et ses traditions est essentiel. Avec le temps, le village commença à guérir, mais le souvenir de ce qui s'était passé resta dans les mémoires. L'histoire d'Izim fut transmise de génération en génération, une leçon d'humilité, de respect et de l'importance de faire des choix avisés. Ce fut une fin triste pour Izim, mais également une leçon apprise pour le village de Kuru, leur rappelant la force et la valeur de leur patrimoine culturel. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter ce que vous avez appris de ce conte, et de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires captivantes comme celle-ci.